Ah bon, ben bonjour, c'est la typique. Bien, j'ai décidé de commencer. Alors ça va faire plusieurs vidéos, je pense, parce qu'il y a trop de trucs à dire, à faire, etc. Sur l'airsoft. Alors voilà un petit peu mon matos. Euh, voilà. Vous pourrez constater qu'il y a énormément de choses. Voilà, bon. Un petit peu tout le tralala baba. Voilà. Bien, alors. Et puis là-bas, mon petit coussin Jack. Voilà, l'étrange Noël de Monsieur Jack. Un coussin. Je kiffe bien, donc j'ai gardé celui-là. Voilà. Bon, j'ai aménagé l'appartement différemment, c'est un peu le boxon parce que justement pour pouvoir un peu tout mettre partout. Voilà. Bon, ça a soulevé poussière, etc. Donc après cette vidéo, bah, ça va être aspirateur et Swiffer et tout ce que tu veux. Mais c'est pas grave, c'est pour vous, c'est pour que vous renseigniez un petit peu sur tout ça. Bon, alors tout d'abord, dans le airsoft, il y a des règles de vocabulaire, en gros. Un lexique, voilà, un champ lexical à connaître. On dit pas arme, on dit une réplique. Voilà. Bon, je rentrerai sur des trucs un peu plus techniques ensuite, etc. PM, etc. et tout le tralala. Sur d'autres vidéos. Là, je veux vraiment vous faire un tour rapido, voilà. Donc une réplique, c'est quoi? Bah voilà, ça ressemble à, comme son nom l'indique, c'est une réplique d'arme, d'une vraie arme qui existe. Voilà, sauf que là, c'est en version, bon, pour un peu tout le monde, et version bille. Voilà, donc du airsoft, c'est quoi? C'est ben, des répliques qui utilisent des billes, qui utilisent la propulsion, alors que ça soit par gaz ou électrique, pour envoyer les billes. Alors il y a des joules, c'est la puissance de l'envoi, etc. Et voilà quoi. En gros, c'est pour faire des jeux camp contre camp ou je sais pas moi, player versus player, etc. Bref, il y a des parties, donc ça aussi je vous expliquerai plus en détail. Mais en gros, l'idée, elle est là. Vous avez les chargeurs, vous mettez les billes dedans, votre truc à marche électrique ou à gaz, et quand vous appuyez, ça tire, pouf, le but étant de toucher l'adversaire. S'il est touché, il dit out, c'est-à-dire il a été touché, il est mort, il bouge plus. Alors selon les règles, il y a plusieurs différentes règles, mais généralement, pour éviter que ça truc, soit il revient directement au spawn, c'est-à-dire à son lieu de départ, soit il compte jusqu'à je sais pas combien, peut-être 30 secondes, et il repart dans la partie. Voilà. Il y a différents scénarios dans les parties, donc ça aussi pareil, ça sera une partie que je pourrais faire aussi. Voilà. Bon, moi ce que j'avais comme matos, vous allez voir que c'est quand même onéreux. Alors ça, tout ce que vous allez voir, c'est pas tout ce qu'il faut avoir à la base. Hein. C'est pas, il faut pas démarrer avec ça. C'est-à-dire que ça s'est fait au fur et à mesure du temps, tout ça, et des opportunités, parce que là tout est l'occasion quasiment. Il y a très peu de trucs vraiment achetés neufs, etc. Euh, bon, les répliques en elles-mêmes, bah, t'en as qui marchent bien, t'en as qui marchent un peu moins bien. T'as des très bonnes marques, t'as des moins bonnes marques. Donc spécial dédico à Nico, Bolt en force. Ah voilà, je sais que lui c'est un inconditionnel de Bolt. Et apparemment il a pas d'emmerde avec ça, donc tant mieux. Bon, le problème c'est que c'est comme tout, hein, c'est comme les montres si tu pars dans Rolex. Bon, c'est un peu l'équivalent, c'est-à-dire que là tu tapes dans des hauts de gamme. Bon, et c'est un peu plus compliqué parce que c'est un achat, voilà. Alors après, il y a plusieurs stratégies. Soit on se dit, bah c'est, je fous les thunes d'entrée dedans comme ça, avec une bonne marque et je suis plus emmerdé, etc. Soit on fait avec de l'occasion, mais il faut s'attendre à de temps en temps l'amener au réparateur ou au réglage. Bon, voilà, l'un dans l'autre, est-ce que, je sais pas. J'ai pas vraiment d'avis tranché là-dessus. Voilà. Euh, bon, mais qu'est-ce qu'il y a? On va voir. Alors, on va essayer de l'atteindre parce que je suis loin. Ça, c'est en option aussi. Donc c'est pour pouvoir le mettre, pour pouvoir le mettre aux épaules, tout ça. C'est pour que ça porte la réplique, que vous n'ayez pas le poids de la réplique sans arrêt. Parce que quand vous n'avez pas ça, là, cette sangle, l'air de rien, vous portez tout le temps la réplique, et ben ça pèse. Au bout d'un moment, franchement, ça pèse. Et ça vous crève vite dans une partie. Donc ça, je trouve que c'est assez intéressant de l'avoir assez rapidement. On le voit pas très bien parce que c'est du noir sur du noir, mais il y a un montage, il y a un viseur là-haut, viseur laser, tout ça, avec tout le tralala pour pouvoir bien viser, etc. Ce que vous voyez là, ce sont des housses
Voilà. Donc, bah, à chaque fois, bon, je suis en train de me dire que j'ai 2 ou 3 housses. Non, normalement j'en ai 3, ouais. J'avais passé où l'autre? Ah là-bas. Ok, oui, donc j'ai 3 housses pour 4 répliques. Oui, bah oui, les housses, ça coûte cher quand même. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, petit kit pour les bobos que j'ai acheté. Alors à la base, c'est pour les voitures, enfin pour les voitures, pour mettre dans la voiture. Moi je l'ai acheté parce que comme ça, on sait jamais, t'as tout, ciseaux, sparadrap, tout le tralala. Parce que l'air de rien, tu vas faire des parties ben, forcément en forêt, la plupart du temps, ou en bâtiment. Voilà. Souci, oui, donc souci, c'est que forcément tu peux tomber dans des ronces, te faire mal avec des branches, tomber, et voilà, t'écorcher le genou, peu importe. Bref, enfin, il y a plein de trucs, possibilités de se faire mal, hein, forcément. Donc il y a ça. Ensuite, qu'est-ce que c'est à côté? Bah ça, c'est un aspi-venin. Parce que l'air de rien, en forêt, bah ouais, ou en carrière, ou je sais pas trop quoi, on peut tomber sur un serpent, je sais pas, on peut se faire piquer, bref. Moi, j'ai pris ça par précaution. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre de beau? Bon, on a les fameuses billes. Alors attention, ça c'est pas. Attends. Je pense pas que ça soit des billes bio, ça. Alors il existe des billes non bio, maintenant c'est plus des billes bio, biodégradables. Et d'ailleurs, dans les parties, la plupart du temps, ils vous demandent d'avoir ça, des billes enfin, d'avoir des billes en bio, dégradables. Voilà. Ça se dégrade tout seul au fur et à mesure des intempéries, du temps, etc. et très vite. Du coup, voilà, c'est pas comme le plastique, on pollue pas. D'accord? C'est fait exprès. Bon, le bib, c'est quoi? Bah, le principe, c'est en haut, c'est comme un biberon, vous faites ça. Hop, ben voilà, comme ça. Et en fait, les billes, bah, forcément, elles vont tomber dans votre pour charger quelque chose, un chargeur ou autre, voilà. Quoi d'autre? Nous avons ici, ah oui, des lunettes de protection, donc il faut que ça soit spécial airsoft, on soit bien d'accord. Bah là, on a une autre réplique avec un silencieux. Il doit y avoir là-haut, oui, là-haut, il y a le viseur, donc il n'est pas d'origine. Hein. Donc ça se fait grâce à tout ça, là. C'est-à-dire que vous avez des kits de montage, des protections de lentilles pour la lentille, parce que l'air de rien, quand ça arrive, la bille, quand l'adversaire, quand elle arrive, si ça tape sur votre viseur et que ça vous le pète, vous êtes bien deg. Donc ça, c'est une protection qu'il y a pour éviter justement que, boum, s'il y a une bille, et ben pas grave. Voilà, donc après, bon, vous avez tout un kit. Là, vous avez des batteries. Alors, il existe différentes batteries, avec le chargeur de la batterie. Bon, il y en a qui peuvent se décharger à zéro, puis il y en a qui peuvent pas. Donc moi c'est celle-là. Peuvent pas, il faut toujours veiller à ce qu'il y ait un minimum de voltage, etc. Bon bref, on rentrera un peu plus dans le détail plus tard. Les fameux chargeurs, pareil, il existe deux principales sortes. C'est-à-dire que là vous voyez que c'est une espèce de roulette. Voilà. Il y en a, c'est sans roulette. Et vous devez les rentrer une à une. Voilà, et d'ailleurs c'est ce qui est privilégié maintenant beaucoup plus dans les parties, même quasiment dans certaines associations qui accueillent des parties ou qui organisent des parties plutôt, rendent obligatoire ce genre de chargeur, c'est-à-dire pas ceux-là à molette, mais les autres où vous chargez au bib, au fur et à mesure quoi. Bon, c'est contraignant parce que ça fait plus de temps. Voilà, ceci dit, vous êtes moins emmerdé. Pourquoi? Parce que dans les parties, c'est un ressort qu'il y a là-dedans qui pousse les billes vers le haut pour que ça puisse rentrer, se charger le truc et partir. Et au bout d'un moment, quand il est un peu trop détendu, la molette sert à le retendre pour repousser le restant. Mais ça fait énormément de bruit quand vous chargez. Ce qui fait que dans les parties, c'est très peu apprécié chez les gens qui ont un peu de bagage. Parce que si vous êtes en train de faire votre molette à côté de lui, bah voilà quoi, il est spotted. Voilà. Si les adversaires ont l'oreille, ils vous localisent et puis tant pis pour vous quoi. Voilà, et surtout pour lui, et lui il rage parce que peut-être qu'il a un chargeur qui fait pas de bruit, parce que les autres font pas de bruit, c'est l'avantage. Ça, le ressort envoie tout le temps en continu. Voilà. Après, il existe différentes capacités de chargeurs pour les billes. Bref, ça on verra plus tard. Quoi d'autre? Alors, la réplique de poing. Poup. Donc voilà. Celle-là est à gas. Donc vous voyez, il faut une clé à molette que vous avez dû voir plus haut là-haut là. Celle-là là.
Voilà, bon. Enfin, pas une clé à molette, pardon, une clé Allen. Voilà. Du coup, bah voilà, après vous enlevez ça, vous mettez votre chargeur à gaz. Alors, du coup, c'est ça. C'est ces petits trucs, vous voyez là, il y a une petite capsule qui se perce quand vous la mettez, qui libère le gaz dans le machin, et voilà. Bon, voilà, ça coûte pas hyper cher, et puis j'en ai plein. Là, bon, là, j'en ai mis que 3 pour histoire 2, mais il faut savoir que j'ai tout un sac. Hein. Alors, voilà, ça va très vite. Très important, moi je trouve, c'est pour ça, parce que l'air de rien, ce petit bazar, ça coûte du 100 € à peu près. Alors vous avez plusieurs sortes. Vous avez celle qui vous chargez directement en faisant vraiment le clic-clac, comme ça, voilà. Celui-là, non, il est statique. Donc en fait, vous mettez, voilà, vous chargez à l'arrière. Hop là, pardon, là. Ceci là, c'est un petit chargeur de 12 billes à peu près, je crois. Voilà. Donc il faut en avoir plusieurs sur soi pour pouvoir les charger au fur et à mesure. Et puis, voilà. Vous avez toujours une sécurité hein, sur chaque réplique. Vous avez une sécurité qui est enclenchée. On sait jamais, voilà, pour la gâchette, ça peut pas partir. Voilà, ça la bloque. Ça, c'est ça que je disais. Alors ça va à la réplique. Et vous là, ça, le scratch, enfin le machin, vous le mettez à la ceinture. Ce qui fait que si jamais dans la partie vous courez, le bazar, il tombe par terre, il est traîné avec vous, vous vous en apercevez, vous le reprenez. Parce que beaucoup perdent des chargeurs. Oups là. Donc oui, beaucoup perdent des chargeurs ou des répliques ou quoi, parce qu'ils n'ont pas ça, qu'ils s'en aperçoivent pas, et va trouver ça dans une forêt, toi. Eh ben mon gars, bon courage. Forcément, il y a l'étui qui va avec, qui s'attache à la ceinture. Donc pour mettre dedans, hein, voilà. Là, ça, ce sont des fumigènes. Bon, on voit les couleurs, j'avais pris violet, vert et rouge. Donc ce sont des fumigènes. C'est du pyrotechnique qui s'appelle grosso modo, et certaines parties ils vous le disent d'avance. Hein, généralement vous recevez le scénario, tout le tralala, toute l'organisation et tout, et ce qui est autorisé pour autoriser. Bon, selon le temps. Par exemple, en période d'été, généralement, quand l'herbe est sèche, qu'une moindre étincelle, ça peut te foutre un incendie, les pyrolizes sont interdites. Donc du coup, les fumigènes, tu oublies. Voilà. Par contre, en hiver ou quoi, généralement, en forêt, comme c'est tout le temps humide, comme c'est tout le temps trempe, voilà, il n'y a aucun risque d'incendie. Du coup, là, c'est généralement autorisé. Voilà. Alors après, certaines n'en veulent absolument pas parce que, bon, voilà, ils n'en veulent pas. Bref. Voilà. Ça, c'est des choix. D'organisation. Couteau. Alors, là j'ai fait le con parce que j'aurais pu le préparer avant. Hop. Voilà. Et ici. Voilà. Bon, c'est un couteau en silicone spécial airsoft. Donc attention, on va essayer de se faire sur un truc clair. Wouh. Voilà. Bon, parce que tu es éliminé, on va pas tuer, mais éliminer plutôt ton adversaire au couteau, comme ça, mais c'est très très difficile, et par contre c'est le Graal quand il arrive. Voilà. Après t'as des petits... t'as des petits scratch là, comme ça, là. Voilà. Que tu peux mettre, je vous montrerai après sur des vestes, des trucs comme ça. Bon, moi je vous conseille de bien les choisir. Prenez les trucs plutôt sombres, à la limite comme celui-là, et encore qu'il y a pas mal de blanc, mais ça peut passer. Celui-là, non, par exemple. Ce sont des couleurs vives, et là, pour te faire repérer, t'es une cible facile. Voilà. Donc ce genre de conneries, c'est joli, c'est bien, c'est sympa, à éviter. Hein, c'est comme le drapeau de la France, etc. J'en vois avec le drapeau de la France sur les épaules et tout. C'est bien, vous êtes patriote, tout ça, bon, très bien. Le problème, c'est que en forêt, vous êtes les premiers que je vais dégager. Parce que je vais vous repérer très vite. Voilà. Ça, grille. Voilà. C'est une grille de protection au niveau du nez, bouche, mâchoire, tout le tralala. Voilà. Parce que quand vous prenez une bille dans la mâchoire, dans la lèvre ou quoi, vous sautez. Hein. Donc, une plutôt sombre avec un truc blanc, mais c'est pas terrible. En fait, j'aurais voulu une noire. Voilà. Donc, plus pour si en bâtiment, moi. Alors, ouais, je voulais faire deux trucs en fait. Je voulais faire vraiment une combi version noire. Voilà. Pour la version plutôt bâtiment. Et une combi plutôt comme ça, camouflage, etc. Donc là aussi, c'est une grille, d'ailleurs à l'envers. Excuse-moi.
Voilà, c'est plus logique comme ça. Voilà, elles se ressemblent, hein, y a pas photo. Ou là, ça aurait été plus pour de la forêt, etc., etc. Bon, je coupe celle-là, la première là. Je vais vous en refaire une à la suite.